Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons voir comment acheter un appartement à Paris pour la moitié de son prix. Et pourquoi je pense que c'est presque une arnaque. Gilles est comptable au siège de Sephora. Pour lui, c'est une petite vie tranquille qu'il aime bien. Le matin, il se réveille vers 7 heures, il prend sa douche, boit son café, va dans le RER et a à peu près une petite heure de transport en commun pour arriver au siège de Sephora. Gilles a un peu plus de 30 ans, 2 filles et une épouse malade depuis 6 mois. Elle voit bien un médecin, mais tout ce qui a changé entre il y a 6 mois et aujourd'hui, c'est que maintenant, Gilles arrive à lire l'ordonnance du médecin. En fait, en 6 mois, ce médecin il a juste réussi à soigner son écriture. Gilles et son épouse, à eux deux, gagnent à peu près 52 000 € par an. Ce qui énerve le plus Gilles, c'est le loyer exorbitant qu'il paye tous les mois. 1 300 €. Alors, 1 300 € par mois, pour un T4 de 75 mètres carrés proche de Paris, ça paraît raisonnable. Mais son appartement, en plus, a quelques problèmes d'hygiène. C'est bien simple, si on laisse tomber un morceau de pain, vous avez tout de suite une souris qui vient l'attraper. L'autre jour, la fille de Gilles mange salement son riz et en laisse tomber par terre, vous avez tout de suite 5 souris et un poisson rouge qui passe. Alors oui, un poisson rouge. Parce qu'en plus des problèmes de souris, son appartement a des problèmes d'humidité. Bref, le rêve de Gilles, c'est de devenir propriétaire. Mais à plus de 10 000 € le mètre carré à Paris, il ne faut pas rêver. Et puis un jour, en lisant son journal dans le métro, Gilles voit une annonce de la mairie de Paris. À vendre à Paris, T4 de 75 mètres carrés pour 375 000 €. Gilles n'en revient pas. Ça fait 5 000 € du mètre carré, alors que les prix à Paris sont à plus de 10 000 €. En fait, la mairie de Paris a mis en vente, depuis avril 2021, 23 appartements, dont un tiers de T3 et une grosse moitié de T4, à 5 000 € du mètre carré. Alors, pour l'instant, ce n'est que 23 logements, mais il y a un plan de plus de 6 000 logements qui court jusqu'en 2026. Gilles n'en revient pas. Il appelle son patron pour lui dire qu'il sera absent ce matin-là et il file immédiatement voir sa banque. La banquette est une petite banque où il faut souvent attendre, mais qui est très dynamique. Gilles voit son banquier. Il a un apport de 25 000 €. Le banquier lui dit que c'est un peu en dessous de ce qui est demandé en principe, mais il ne ferme pas la porte. Il lui propose un prêt de 350 000 € sur 25 ans. Avec un taux de 1,45 %, ça veut dire des mensualités à 1 392 €. Et pour pouvoir les payer, il faut un revenu minimum de 50 600 €. Pour Gilles, tout va bien. Comme lui et sa femme gagnent 52 000 € par an, ils peuvent faire ce prêt. En plus, les mensualités seront très proches de ce qu'il paye actuellement en loyer. Autant vous dire que ce soir-là, c'est la fête chez Gilles. On lance même des miettes par terre pour que tout le monde puisse participer. Le lendemain, Gilles retourne au bureau. À 10 heures, comme tout le temps, il va prendre une cigarette dehors avec ses collègues. C'est tous les jours la même chose. À 10 heures, chez Sephora, tout le monde parfumé. Emballé, il raconte son aventure et son envie d'acheter. Une de ses nouvelles collègues, Barbie, lui dit quand même de faire attention, que c'est louche d'avoir des occasions aussi belles et que la vie c'est pas ça. La vie, c'est une succession d'emmerdes qui se finit par la mort. Troublé, Gilles va quand même voir un peu mieux comment la mairie de Paris peut proposer des appartements à 5 000 € du mètre carré. En fait, le montage de la mairie de Paris est un peu particulier. La foncière de la ville de Paris achète les terrains et des coops HLM y construisent les immeubles. Ce que Gilles va acheter, en fait, via le bail réel solidaire, c'est des droits limités dans le temps sur le bâti du logement. Il n'a aucun droit sur le foncier. Et c'est pour ça que le prix est si faible. Il y a deux choses qui font tiquer Gilles là-dessus. Que veut dire limité dans le temps et que veut dire aucun droit sur le foncier? À l'autre bout du téléphone, le fonctionnaire lui explique.
En fait, vous achetez pour 99 ans. Et vous n'avez pas le droit sur le foncier, du coup, vous payez une location du foncier à la mairie de Paris. 2,5 € par mois et par mètre carré. C'est pas énorme. Pour les 75 mètres carrés de Gilles, ça fait un loyer mensuel d'un peu plus de 187 €. Ajoutez 187 € aux 1392 de remboursement d'emprunt pour avoir un appartement de 75 mètres carrés dans Paris, ça reste raisonnable. Mais Gilles pense alors subitement à ses filles. Gilles va être propriétaire pendant 99 ans. Mais finalement, rien ne garantit qu'il verra la fin de sa propriété. Du coup, que se passera-t-il si, malheureusement, dans l'intervalle, il meurt? Le fonctionnaire lui répond que certes, sa femme et ses enfants sont tristes, mais qu'ils hériteront bien de l'appartement. Enfin, s'il ne gagne pas trop d'argent. Oui, parce que si l'héritier gagne plus que le plafond des ressources, eh bien, il va être obligé de revendre l'appartement à la foncière de la ville de Paris. Et celle-ci, très généreusement, va lui racheter l'appartement, non pas au prix du marché, mais à la valeur d'achat réévaluée de l'inflation. En fait, pour la ville de Paris, l'évolution de l'immobilier, ça doit être un petit peu comme l'évolution du livret A. Ceci dit, Gilles continue à s'accrocher à son rêve, parce qu'après tout, il a bon espoir que ses filles ne fassent pas d'études. En plus, Gilles voit vite les côtés pratiques. Pas d'études pour ses filles, ça veut dire plus d'argent pour les vacances. Pour Gilles, ça reste un bon placement. Acheter un appartement comme ça en plein Paris, pour 5 000 € du mètre carré, on est sûr d'y gagner. Et Gilles se dit, si demain, mon chef de chez Sephora ne peut plus me sentir et que je me retrouve au chômage, eh bien, je pourrais toujours vendre l'appartement. En plus, en l'ayant acheté 5 000 € du mètre carré, je vais faire un sacré bénéfice. N'y comptez pas trop, lui répond le fonctionnaire. Vous êtes propriétaire, bien sûr, mais pas complètement quand même. Vous ne pourrez pas vendre l'appartement à n'importe quel prix. C'est la ville de Paris qui fixe les plafonds. Oui, et vous ne pouvez pas non plus le vendre à n'importe qui. C'est la ville de Paris qui fixe qui peut acheter ce type d'appartement. En fait, vous achetez un appartement que vous ne pouvez pas vendre à qui vous voulez et au prix où vous voulez, et dont vos héritiers ne peuvent bénéficier que s'ils gagnent mal leur vie. Et là, j'aimerais votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne idée qu'une mairie vende des appartements à des familles de la classe moyenne à des prix 2 fois inférieurs au marché? Ou est-ce que vous pensez comme moi que la mairie de Paris est partie d'une très bonne idée, y a mis beaucoup d'administration et l'a finalement transformé en quasi-arnaque? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. Mieux vaut un cheval sans selle qu'une selle sans cheval. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.